Salut les copains! Cette semaine, on va parler de la Virtual Boy. Alors vous la connaissez peut-être déjà, mais laissez-moi quand même vous la présenter. La Nintendo Virtual Boy, c'est l'ancêtre de la réalité virtuelle. En gros, ça se pose sur la table et on met la tête dedans, en pouvant jouer à des jeux uniquement en couleur rouge dû aux limitations techniques de la console. C'est aussi moche à l'extérieur que dedans. Si vous ne la connaissez pas, c'est qu'elle a pas connu un grand succès. Il y avait vraiment peu de jeux dessus, elle faisait un peu mal à la tête. Bref, c'était pas très convaincant par rapport aux autres consoles. Mais bon, il est temps de lui rendre justice, donc venez avec moi découvrir ces jeux plus ou moins sympas, et un peu osef aussi, on va pas se le cacher. Si ça vous plaît, petit pouce bleu, tout ça, puis allons-y. Le truc un peu marrant, c'est qu'il te propose de mettre une pause automatique toutes les 30 minutes. Le jeu a même pas commencé que t'es pas à l'aise. Tu sens le truc bien dangereux pour tes yeux. Bonjour, voulez-vous choper une méga conjonctivite sa mère? Voici ce à quoi ressemblent les jeux Virtual Boy. Des jeux tout rouges, mais bon, qui dans le fond tournent quand même plutôt bien. Malgré le peu de couleurs, bah, c'est pas trop laid. On va d'abord parler des jeux de merde, car c'est ça que vous aimez, mon petit saligo. Eh bien, je vais pas vous le cacher, il y en a pas beaucoup. On peut parler de Red Alarm, qui est une bouillie de pixels et de polygones un peu moches. Teleroboxer, un jeu de boxe première personne chiant comme tout. Waterworld, où tu navigues sur un océan rouge des enfers. Space Squash, qui est un squash, mais dans l'espace. Mais surtout, les multiples Tetris-like. Excusez-moi, monsieur le développeur, mais quand il y a une console qui fait de la réalité virtuelle, pourquoi vous voulez sortir un Tetris dessus ? C'est secrètement con. Découvrez l'Oculus Rift. Jouez à vos jeux préférés dans une nouvelle dimension. Candy Crush, Clash of Clans, Agario n'attendent que vous. Virtual Lab, VTetris, tout ça, bien nul. Bon, je suis un petit peu mauvaise langue, ils ont quand même sorti un Tetris en 3D. C'est une perle. Je déconne. Oui, c'est de la merde, effectivement, bien joué. Et c'est, à peu près tout. Limite, ça me rend triste, en fait, parce que j'aime bien m'acharner sur les jeux nuls, mais là, ils sont juste osef. Vous savez quoi ? Je vais rendre hommage à cette console osef. Je vais vous parler des bons jeux. Il y en a sûrement quelques-uns, non ? Un seul jeu vaut le coup, et c'est Wario Land. Sans déconner, il est vraiment bien. Les niveaux sont bien foutus, les contrôles agréables, il y a plein d'armes différentes, mais à part ça, il y a quasi rien. Il y a Golf qui est assez bien foutu, le puzzle Mario qui fait passer le temps, et puis le Virtual Fishing qui est assez rigolo. À part ça, que dalle. En fait, cette console, elle montre vraiment le méga problème de plein de jeux rétro. Pour plein de jeux rétro, il y a pareil, mais en mieux maintenant. Parce que oui, plus on évolue dans le jeu vidéo, plus on se rend compte de certains défauts, et on les comble. Ça tombe sous le sens. Mais vous savez quoi ? Je vais vous conseiller d'y jouer à la Virtual Boy. Bon, uniquement à Wario Land, car c'est le seul jeu qui tient un peu la route. Mais jouez-y, c'est quand même un sacré voyage temporel, et puis ça fait toujours plaisir. Vous me direz ce que vous en pensez. Enfin bref, cet épisode est déjà terminé. C'est un peu moins dans la blague par rapport au dernier, donc vous me direz ce que vous en pensez. Mettez les pouces bleus de l'amour, abonnez-vous et commentez, j'insiste dessus, mais il le faut. S'il vous plaît. Allez, à la semaine prochaine, mais j'insiste, jouez à la Virtual Boy. Attention, pas plus de 30 minutes.